Bonjour chers internautes, toute l'équipe Décryptage ravie pour vous retrouver ce temps ce vendredi. Comme chaque semaine, nous vous passons en revue le dernier développement politique. Avec nous, Nativa Ramen, directeur des publications de La Sentinelle, et Sunil Ludant, journaliste. Vous pouvez capable aussi retrouver Steve Walderson Casimir au cours de l'émission. Nos premiers thèmes aujourd'hui pour axer principalement sur la liste de candidats de l'Alliance Les PEP. Nous finissons trouver plusieurs mutations de ban ministres et députés pour sa prochaine élection là. Par exemple, nous avons Tania Diol, Sandra Mayotte, Balgobin, Douken, Tour. Qui est capable d'expliquer sa mutation là? Bonjour Shelly, bonjour Sunil, bonjour chers amis internautes. Sa mutation là est compliquée parce que il y a un jeu d'alliance entre différents partis qui fait un bloc, qui fait une alliance électorale. Donc nous trouvons beaucoup, dans beaucoup de cas, quand Buzyn, par exemple, attribuer sa 10 tickets là à PMSD, il fait une permutation à gauche et à droite, et le partenaire là pas semblé être au courant de cette modification là. Le cas le plus flagrant d'une gagnée, c'est le cas de Lilka Katari, qui pensait qu'il gagne ticket avec MPM de Ganou au numéro 20, mais dernier l'air, PMSD, ce candidat, mi-20 avec Adam, qui ne prend sa place et qui ne présentait comme candidat au numéro 20. Donc, souvent, combinaison d'une alliance, il rend la chose très compliquée. Et c'est ce qui nous peut trouver. Il y a aussi un ministre qui a une investiture parmi Manish Gobin, Dalia, Sominaden, qui est député, Kenny Denou. Ça, nous sommes capables de comprendre, mais il y a le cas de Ravina Ramiat qui n'a pas un ticket. Est-ce qu'il y a une réponse à cela? Eh bien, sur les 7 ministres qui s'ont annoncés au début pour pas gagner un ticket, 2 ils ont repêché. Avinash Tilak au numéro 6 et Sunil Bola qui sont dans le numéro 10 pour venir dans le numéro 5. Et les restes, c'est Manish Gobin, Stéphane Toussaint, Anwar Esnou, Andy Ramdani et Navina Ramiad. Ils laissent sur la touche. Bon, vous pouvez dire qui fait mon penser Navina Ramiad va gagner un ticket? Parce qu'il y a un gros scandale qui relie nous à Ramiad. Moi, j'ai l'impression là, moi, qui, depuis quelques temps déjà, il est parti bien vu au numéro 11. Et ça, 3 élus là-bas, là, c'est-à-dire Maïn Siratan, Tina Jetton et Navina Ramiad d'elle-même, tu peux faire bon rapport. Chacun petit peu à son côté. Bien rose, tu ensemble. Donc, déjà, là, tu montres un signe qui est parti de la qualité en dessous. Donc, moi, pensez, moi, le leader, tu choisis, bon, Maïn Siratan, quand même un signal, et bien, il est capable de mettre ça là avec lui. Peut-être la raison pour laquelle Navina Ramiad n'a pas gagné un ticket. Nous avons aussi revu le retour de Ravi Rigadou dans le numéro 7. Nat, que l'affaire était, l'affaire Bet 365? L'affaire Bet 365 pas évolué. Nous, dernière fois, nous avons ICAC, avant ICAC vient FCC, nous dépose le dossier, donc fruit de l'enquête journalistique, mais les affaires avaient décollé. Et pénal enquête. Donc, là, tu dis, ça pour l'ICAC, longtemps l'ICAC, quand on va quitter les affaires là-bas, voilà, on va pas le dormir, de cela, une dormir. Parce que ça, quand nous demandons, l'enquête puis aller, parce que quand il y a une FCC, il y a un problème d'ordre administratif, staff qui est dans l'ICAC même, n'est plus là, et n'a allé, le temps, ça pour répondre, mais peut-être élection pour finir. Bien sûr, élection pour finir. Est-ce qu'il y a un retour de l'accueil qui regarde pour gagner le terrain dans le numéro 7? Ben, l'accueil, bon, il dépend un petit peu, parce que bon, il a son partisan quand même là-bas, il est parti candidat en 2019, en 2014, il quand même été élu, là-bas dans le numéro 7. Mais l'accueil là, disons peut-être, il est assez mitigé. Côté souvent sympathisant a été bien sûr, il est bien reçu. En revanche, côté partisan travailliste, et il n'est pas tellement, sur l'accueil n'est pas tellement chaleureux. Nous revenons aussi sur Bandimon qui a démissionné, qui ne travaille terrain mais qui n'a pas fini de ticket. Nous avons Jagdish Joypal et Roshan Santoki du bureau du DPP. Est-ce qu'on comprend sa décision là finalement? Ben écoutez, je pense que je suis bien déçu. Jagdish Joypal a confié à l'Express. Il dit je n'ai aucune amertume, peut-être une petite déception. Je quand je dis petite déception parce que la campagne is ongoing. Je vais pas dire une grosse déception. Donc, je pense à travers les mots, sur une situation interview, il tient envie, sorti comme un anchor, un journaliste
côté nos confrères Radio Plus, pour aller dans les tranchées, pour suivre un peu un ancien journaliste qui est un politicien. Mais il est retrouvé un peu plus comme un agent qu'activiste. Pourquoi il est un peu sagrin? C'est pas qu'il a envie de faire ça. Il n'a pas envie de 10 mètres pour l'orange, à le meeting 1er mai. Il a envie d'aller comme un député représentant une circonscription. Mais dommage, il n'a pas gagné de ticket. Car il a servi autrement. Et il y a aussi le cas d'Amnichot Dayal, qui est candidat à la partielle au numéro 10. Bon, ça n'a plus un prénom. Il est nommé comme candidat du MSM pour la partielle. Il fait campagne depuis juillet jusqu'à récemment. Donc, il dit qu'il peut un ticket. Bon, pas nécessairement au numéro 10, mais peut-être ailleurs. Or, quand la liste est haut, il n'est pas sur la liste. Donc, c'est une grande déception. Pour ajouter un petit peu ça, il y a un pour Jacques Paul. Moi, j'ai eu une conversation avec lui hier après-midi. Bon, l'indiamant comme ça, bon, et à l'âge de la retraite, il pensait depuis 2014, il avait posé candidat. Mais du côté des partis travaillistes. Et 2019 également. Mais quand Moulam dit comme ça, bon, on ne peut pas donner toi, nous, famille, nous, on ne peut pas. C'est la raison pour laquelle on tourne vers l'Alliance, enfin, l'UMSM avant l'Alliance de PEP, pour les gagner ticket. Oh, maintenant, après les diamants, il trouvé quand il a fait campagne, il a tout Sirad Benedine ce ticket ça. Donc, Jacques Dujépol n'a pas insisté pour gagner ce ticket-là. Maintenant, il peut assister à sa campagne-là, un peu loin. Merci Sunil. Nous pourrons retrouver à présent Steve Walderson qui est au terrain où finalement demandé qui ban Mauricien penser au ban candidat qui peut mettre par différents partis politiques qui ne ressortent de cela. Alors, bonjour Shelly, bonjour Nat, bonjour tout ban internaute. Cette semaine pour nos micro-trottoirs, nous finissons à la rencontre de ban Mauricien pour demander un petit peu qu'ils ont pensé au ban candidat qui peut être présenté par les différents partis politiques. Jusqu'à présent, c'est uniquement l'Alliance Les PEP et ce matin, l'Union Réforme qui fait présenter ce ban candidat officiellement. Et beaucoup de Mauriciens font un petit peu hésiter pour répondre à la question, beaucoup qui n'ont pas envie de prononcer lorsqu'il concerne politique. Nous avons écoute la parole de ban citoyen. Vous pensez l'élection là, ou bon, pas bon? Arrivé. Vous satisfait le candidat que vous présentez là-haut? 55. Et vous satisfait le candidat que vous présentez? Mais oui. Changement. Un bon candidat. La plupart, un bon candidat. Pas la plupart, parce que tous sont candidats. Un bon candidat. Vous savez vous me trouver sur un candidat? Oui, vous me trouvez un peu. On a l'enfant là, une politique. La plupart ici, même que ça doit être candidat qui n'a pas de dynamique. Pas de dynamique. Donc, vous satisfait le candidat que vous proposez pour le moment? Oui. Dans le mois 8 ans, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas trouver aucun bol. Parce que vous pouvez regarder, quand l'été, vous prenez 10 000 prix, vous allez dans le supermarché, non, il n'y a pas rien. Manquez tout là-dedans. Correct. Assez, quand vous allez, vous voulez payer la lumière, vous voulez payer 10 jours, vous voulez payer par ici, par là, ça parle de l'école, 6 enfants, etc. Mais qui vous fait? Qu'est-ce que vous passez? Je veux le payer à vous. Changement. Bien changement, hein? Alors, comment on fait trouver effectivement la plupart du monde qui nous fait approcher pour poser la question, il y en a qui hésitent à causer, mais il y en a qui nous causer aussi. Peut dire que vous êtes un petit peu satisfait de la liste candidat. Nous rappelle aussi que l'Alliance du Changement n'est pas encore présente ce ban candidat officiellement. Et selon une déclaration de Paul Béranger durant la soirée de jeudi au Centre Secours Mutuel à Saint-Pierre, la liste officielle de ban candidat de l'Alliance du Changement pour présenter lundi. En attendant, l'affaire à suivre. N'a-t-on pas pensé que le gouvernement y a une longueur d'avance l'Alliance du Changement par rapport à la présentation candidat? Oui, certainement. Il a trouvé sa cafouille à Sénat au départ au numéro 6 et dans le numéro 18, entre autres. Je pense qu'il comprend que c'est ça qui peut empêcher cette mobilisation sur le terrain, c'est-à-dire que le candidat ne connaît pas si effectivement je peux aligner ou qui se lance de ban policier. Et ça empêche de faire campagne. Dans le camp travailliste, dans le numéro 13, nous avons trouvé qu'il a un nouvel candidat travailliste, il remplace un candidat MMM, Mansou Corinne Bocos, alors qui est présenté lundi dans le meeting réunion mobilisation à Rivière-des-Anguilles. Donc, je pense qu'une fois l'Alliance Changement précisé qui c'est le candidat dans qui circonscription,
pareil comment l'Union Réforme une faire, pareil comment l'Alliance Les Peuples une faire. Là, tout le monde pour le même pied d'égalité dans toute circonscription. Ben, électeur aussi, vous connaissez, qui s'en a, vous avez besoin des affaires. Il y a un petit flou encore dans le camp de l'opposition, mais pas dans le cas de l'Union Réforme, mais dans le cas de l'Alliance du Changement. Et où Sunil, ou bien le terrain dans le numéro 5, comment on trouve l'accueil qui est réservé à Navin Ramgoolam? Mais après 10 ans d'absence, Navin Ramgoolam a un accueil des plus chaleureux. Et mercredi dernier, moi, je suis à Troubiche. Quand là-bas, il n'y a pas de faire porte à porte. La raison, parce que il y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Hein? Et surtout, il y a beaucoup d'habitants, de Mauriciens qui, à l'extérieur, des expatriés, qui ça. Donc, ils organisent une réunion là-bas et avec 20 chaises, tu peux attendre qu'il y ait 20-25 personnes, mais finalement, tu gagnes à peu près 60 personnes là-bas. Donc, et puis, nous trouvons un peu des autres clips, tout ça là, mais bon, partout, on a pu accueillir assez bien. Du moins, jusqu'à l'heure. Hein? Par rapport au mouvement libérateur, nous trouvons qu'il a perdu ce troisième membre cette semaine-là, c'est Ken Fong. Est-ce que vous pensez qu'il peut perdre un petit peu sa crédibilité? Vous connaissez ML, il surprend le camp gouvernemental, il y a 5 tickets. Mais il peut même dire qu'il y a 5 tickets. Mais vous connaissez qu'il est arrivé. Bravin Jagnat, il a une grande reconnaissance pour Ivan Kolen-Davelou. Un peu plus peut-être qu'il gagne et qu'il gagne parce qu'à Ivan Kolen-Davelou, en 2014, dès qu'il était dans l'alliance avec Travailliste, MMM Travailliste, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, travaille avec Navin Ramgoolam, et il rejoint le camp MSM. Donc, depuis le départ même, il s'est montré qu'il soit allégeance avec ban MSM. Deuxième affaire qui ban MSM, il apprécie Oli, c'est que malgré l'affaire Saint-Louis, malgré le fait qu'il n'est plus numéro 2 du gouvernement, il reste fidèle au parti. Il paraît dans tout le meeting à l'Assemblée. Il n'a pas montré qu'il est en colère. Donc, il a accepté la décision-là, même s'il n'est pas d'accord. Il a accepté qu'il est le leader du MSM. Il bizarre sanctionné. Donc, pourquoi ça, 5 tickets-là, c'est un signe de reconnaissance. Après 10 ou d'un Xavier Duval et PMSD, 5 ML, Ganunga 3 et Obigadunga 2. Concernant le mouvement libérateur, on a aussi le démissionnaire Zaïd Nazourali. On a une soirée en son honneur aujourd'hui à Montida avec pour thème l'heure de vérité. Est-ce que vous pensez que Zaïd Nazourali est capable de faire une move politique maintenant? Et ce matin, nous apprenons qu'il est démissionnaire comme député speaker. Oui. Donc maintenant, la liberté pour lui annoncer qu'il y compte faire. Mais tout l'espoir qu'il y pour donner ce soutien à l'opposition. Bon, quelle opposition? Est-ce que c'est l'Alliance du Changement ou peut-être l'Union Maurice? Nous pas connaissons. Peut-être ce soir, nous n'avons pas connu cette décision. Avant de clore l'émission, nous devons aussi faire ressortir que nous avons envoyé une question à Xavier Duval depuis mercredi et à l'heure qu'il nous a causé là, il peut encore répondre à une question. Dit-il aussi à Andrew Ramgoolam la semaine dernière qu'il pourrait répondre, il prend rendez-vous, etc. avec lui, mais finalement, il n'a pas fini de revenir vers nous. Il y a plusieurs questions qui nous posent. Par exemple, s'il est satisfait de la mobilisation de l'Alliance Les Peuples, si il est bien accueilli sur le terrain. Concernant une critique, est-ce qu'il est toujours très pas un scandale qui ébranle le gouvernement, mais il n'est pas répondu à l'heure qu'il ne peut causer. Apparemment, il n'est pas trop content le ton des questions. Donc, peut trouver un Xavier Duval qui n'est plus dans l'opposition. C'est un bon Xavier Duval qui peut des arrêts trouver dans l'hôtel du gouvernement. Donc, il peut dire, ça va une question là, il peut déranger. Là, quand on fait les rappels qu'il y a une interview côté un concurrent, côté un confrère, là, avant l'émission, il demande, il peut envoyer nous des réponses. Il peut envoyer nous quelques éléments de réponse. Non? Attends. Mais seulement, nous partis comme Xavier, comme ça, avant, quand il était dans l'opposition, Xavier Duval, qui paraît bien bizarre à la presse, fully transparent. C'était une trouvaille Xavier Duval un peu plus, tiède. Il paye un peu question, il n'est pas trop connu, qui peut dire. Car il n'est pas encore bien intégré, lui-même, avec son équipe. Est-ce qu'il soit un agent bleu, un agent orange, puis ici, il y a une symbiose au terrain? Peut-être dans ça, chez lui. Mais nous, c'est les poucaves de nous bonnes réponses. Comment ils nous promettent nous, comment ils invitent nous à faire? Nous pourrons ça bientôt. Une des affaires chez les nous avons fait ressortir, nous trouver une santé qui commence. Oui. Prend un peu le dessus dans le élection. Ce qui est intéressant, nous trouver Alain Navin. Donc, ça peut prendre un peu l'ampleur.
le corps gouvernemental, il pas trop tardé, il vini, oh, Vini Pravin. Et là, je fait un coup de chapeau à un confrère le Mauricien, c'est Devente, le dessinateur de presse, qui souvent il fait un dessin, qui moi avec pauvre, nous propres caricaturistes, nous bien contents. Et là, l'Indien a fait qui pas mal. Et donc, quand il peut cause aller Navin, Vini Pravin, il dit allez, Vini, eux autres même. Et on trouve ça très très bien. Il bien résume la situation politique qui dans Maurice. Tu as envie de faire un coup de chapeau. On va voir si dans le montage, nous pouvons montrer sa caricature là. En tout cas, merci Nat, merci Sunil. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission.